J'ai un frère, je dirais que c'est un pasteur, il est quitté en France, il est là. Il m'a dit qu'il a envoyé 14 Bibles aujourd'hui. Oh mon frère, bon, on te fait appel, hein. Cher ami, bon c'est toi, on attend, hein, viens. Bon, il faut venir, viens. Oui. Oui. Amadou. Walaikum salam. D'accord, on va me le passer rapidement. Allô, bonjour cher ami, tu habites où ça? Quartier des anciens de quel quartier? Ça? De quel pays? À côté de Diallo. Ah, à Bobo. Où est-ce à Bobo? À côté de Diallo, Diallo. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Il dit que Diallo dit que tu es devenu musulman. C'est bon, c'est bon. C'est où ça? Moi, je suis à Diego. Diego, c'est quelle ville? Il ne connaît pas Diego. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il dit que tu es devenu musulman, c'est vrai? Oui, oui. D'accord, il faut répéter après moi. Dans le mois béni de Ramadan, tu seras béni 2 fois. Allons-y, tu es prêt? Allons-y. Allons-y, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Allô, il faut dire Ashhadu. Allô? Allons-y. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui veut se convaincre à l'islam, on nous a signalé, tu es à l'honneur, cher ami. Alhamdulillah. Voilà. Bonne arrivée, cher ami. Merci vraiment. Merci beaucoup. On dit que tu es devenu musulman, c'est ça? Oui, c'est ça. On t'a pas obligé, hein? Non. C'est pas vrai, Nyomi a l'air du Ramadan là aussi, hein? Non, il est plaisant. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Tu attrapes le micro avec la main gauche. Voilà, tu lèves l'index droit. Tu répètes ce que je vais dire et puis automatiquement ça finit. On ne paye pas 5 francs qui que ce soit. Nous, on va te donner les tapis de prière tout à l'heure, Inch'Allah. Répète après moi et on va l'accompagner. Voilà. Ah, c'est vous deux. Ah, tu l'accompagnes quoi? Ok, Inch'Allah. Donc tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah. Anha. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Bon, c'est bon, c'est fini. Tu vas venir vers l'imam rapidement, Inch'Allah. Voilà, tu passes comme ça. Tu viens vers l'imam. On dit à Takbir. Voilà, donc l'imam va t'enregistrer et puis on te donne les kits convertis, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah non, c'est son caméraman. Voilà. Allons-y, bonne arrivée. Merci bien. Bienvenue à Abidjan. J'espère arrêter de dormir sur le territoire. Alors, merci de me recevoir encore une fois, parce que c'était aujourd'hui la dernière fois. J'attends souvent, comme on est tous sur les réseaux sociaux, on discute et tout sur la religion. J'ai souvent entendu dire les musulmans que... J'ai souvent entendu dire les frères musulmans que Mahomet c'était un voyou. Et que votre prophète ne s'appelle pas Mahomet.
et que c'est Mohammed. Et vous dites aussi que Mohammed a été annoncé dans la Bible des peuples, dans un autre explicatif, parce que j'ai déjà entendu dire ça de la part d'Ismaël Aka et même vous, et aussi dans Deutéronome 18. Donc j'ai envoyé ces Bibles-là. Ils sont là, comme vous avez souvent cité les Bibles, la Bible des peuples, comme quand il y avait Mohammed là-dedans, et que Deutéronome 18 parlait de Mohammed. Donc j'ai envoyé la voix de la Torah. On va les lire ensemble, on va les faire circuler pour vous montrer aux gens s'il y a vraiment le nom de Mohammed là-bas, si vous voulez bien. Hein. Sinon, si vous voulez que je repasse plus tard, pas de souci. Je les ai envoyés. Comme je pense qu'ici il y a beaucoup d'intellectuels parmi nous, on va les lire, si vous les avez aussi, on va les faire tourner pour voir s'il y a bien le mot Mohammed là-dedans, qui est bien annoncé, et dans Deutéronome 18, à partir du verset 15, parce que il faut savoir que les Juifs, en fait, dans la voix de la Torah, ils ont détaillé verset par verset pour savoir de qui ça parle. Donc comme vous nous dites que dans Deutéronome 18, c'est Mohammed qui est là-dedans, on va lire aussi pour voir si ça parle de Mohammed. Donc on va déjà commencer par la Bible des peuples, si vous voulez bien. Donc vous allez me lire, vous tous, enfin la personne qui veut lire, dans la note explicative que vous avez signée. Est-ce que déjà vous êtes sûr que c'est cette Bible que vous avez citée? On t'écoute, hein. C'était ma question. Est-ce que dans la Bible des peuples, est-ce que vous allez trouver là-dedans, est-ce que vous êtes sûr que cette Bible-là déjà elle est vraie? Ou bien la note que vous allez trouver, elle est vraie? D'accord. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous disons, nous confirmons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible. Son annonce se trouve dans la Bible. Mais quand tu fais allusion au texte Muhammad, c'est ce que tu as dit. Parce que dans Deutéronome 18, tu ne verras pas Muhammad. C'est ce que je suis en train de dire. Dans Deutéronome 18, tu ne verras pas. Je laisse susciter Muhammad. Ça c'est un. Deuxièmement, quand nous disons que Muhammad est cité dans la Bible, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous le confirmons. Quand on parle de Deutéronome 18, verset 18, si vous dites que ce n'est pas de Muhammad, alors que nous confirmons, et d'ailleurs même le passage même de Deutéronome 18 peut s'attribuer à tous les prophètes, mais nous musulmans, nous confirmons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam remplit ces critères-là. Pourquoi? Mais si vous dites que ce n'est pas lui, vous nous dites simplement c'est de qui il s'agit. C'est de qui il s'agit. Parce que nous disons également, dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus-Christ n'y est pas. Dans les 39 livres du Nouveau Testament, il n'y a pas le nom Jésus-Christ. Mais il y a des événements, disons l'avènement de Jésus-Christ peut être mentionné là-bas. Dans Ésaïe 40, verset 3, cette prophétie s'accomplit à Jean le Baptiste. Non. Mais ce n'est pas écrit Jean-Baptiste dans Ésaïe 40, verset 3. Je m'arrête là d'abord. Ça avait la dame dans 10 ans. Attention, je suis aussi du blanc, hein, donc je ne suis pas que français, je suis du blanc, je suis né ici. Je répète ma question. Comment on l'attribue à Mohammed comme vous souhaitez et que nous on l'attribue à Jésus? C'est pas le débat. Vous dites que ce passage de Deutéronome 18 parle de Mohammed, en l'occurrence Deutéronome 18. Or, pour savoir de quoi parle Deutéronome 18, il faut commencer par Deutéronome 18 à partir du verset 15. Ça, je vous dis, je laisse de côté parce que j'ai la Bible, j'ai la Torah, la voix de la Torah. Vous avez dit que dans la Bible des peuples, Mohammed est annoncé. Dans la note explicative, vous avez crié partout, voilà, ça arrive. J'ai envoyé la Bible. Est-ce que vous voulez qu'on lise, oui ou non? Est-ce que vous croyez à ça déjà? Lui, c'est sa Bible, il a envoyé, vous lisez. Mais en attendant, il y a 3 personnes ensemble qui veulent se convertir à l'islam. Donc ça, c'est déjà une grâce d'Allah. Tabir, sur ma tabir. Ok, s'il peut venir, il vient ici, c'est des soeurs, micro à aller vers elle. Vous pouvez venir. Vous restez là ou bien vous allez venir? Vous allez rester là? Ok. Donc, dans ce cas, levez-vous alors. De votre position, pour qu'on puisse vous voir, il n'y a pas de honte à devenir musulman, hein, parce que c'est une question de salut. D'accord. La première, comment tu t'appelles? Mariam. Mariam, déjà, Marie. Ça, c'est la mère de Jésus qui s'appelle Marie. Mais Mariam, là, ça sonne du là. Hein.
C'est pas grave. Tu veux te convertir à l'islam. La seconde, c'est que Kadi. il y en avait pas. La troisième, Divine. au moins. D'accord, divine, grâce divine. Maintenant, comment se fait-il que Kadi et Mariam veulent devenir musulmanes? Vous êtes chrétienne ou bien vous êtes d'une famille chrétienne? Comment ça se passe? Mon papa, c'est un musulman. Ma maman, c'est une chrétienne. Ok, tu avais pris côté maman. Oui, parce que je vivais avec les chrétiens. Ok, il n'y a pas de souci. Et toi? Pour moi, je vivais avec mes parents chrétiens. D'accord. Maintenant, moi, je suis musulmane. Ok. Là-bas, on prie pas aussi. Alors. Et toi? Maman prie à la mosquée, mon père à l'église. Oui. Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de problème. Qu'Allah facilite. Levez tous l'index droit comme ça, vous trois. Voilà. Chacune va lever l'index. Quand je vais dire, vous répétez ensemble quoi. Voilà. Approchez-vous du micro, les trois ensemble, c'est bon? Ok. Les sœurs, accompagnez-les, hein? Accompagnez-les dans l'attestation, c'est vos sœurs, elles seront les bienvenues pour qu'elles ne se sentent pas lésées, pour qu'elles ne se sentent pas à l'étranger, elles vont se sentir en famille, Inch'Allah. C'est bon? Répétez après moi, dites Ashhadu An La ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Souma takbir. Merci beaucoup les soeurs. L'imam est juste à côté. Il va les enregistrer. Et on poursuit la conférence, Inch'Allah. Vous voulez qu'on fasse en liste, non? Oui, j'aimerais bien, si vous dites de lire, je vais lire. Allez, lisez. Ok. Donc, c'est toujours dans le même registre où vous avez dit que Mahomet c'est un voyou, que c'est pas Mohammed, enfin votre prophète c'est Mohammed, et qu'il a été annoncé dans la note explicative de la Bible des peuples, et que vous y croyez fermement. Donc, je vais poser la question à tout le monde, si vous croyez à ça, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible, dans la même Bible, dans la même note explicative. Merci. Lorsque Mahomet se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que, selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël, mais il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. D'accord. Ma question, est-ce que c'est de ce Mahomet que vous parlez ou bien c'est Mohammed dont vous avez parlé dans la note explicative de la Bible des peuples? Est-ce que c'est la même note explicative des peuples? Est-ce que c'est celui-là dont on parle? Est-ce que vous y croyez déjà? Merci. Déjà, si j'ai bien compris votre méthodologie, c'est de venir nous montrer que dans la note explicative, c'est écrit Mahomet et que nous disons Muhammad. Nous ne reconnaissons pas l'appellation Mahomet. Donc, comme nous ne reconnaissons pas l'appellation Mahomet, du coup, vous venez nous montrer la note explicative de la Bible des peuples qui a utilisé le mot Mahomet. C'est bien ça, votre méthodologie. Entre autres, je vais bien expliquer pour qu'on soit au même diapason. Vous avez dit que Mahomet, comme je vous ai dit, vous avez répété que c'est un voyou, c'est pas votre prophète. Mais ce que je vous dis, vous avez lu que Mahomet, d'accord, Mahomet est annoncé dans la Genèse, dans la note explicative de la Genèse. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est Mahomet, votre prophète? Oui. Ou sinon, si ils ont mal traduit, si vous me dites que vous croyez à ça, dites-moi oui, nous on croit que ça a bien été annoncé et que c'est lui. C'est ce que je suis en train de dire, mais sauf qu'il y a des gens qui ne comprennent pas votre démarche. Voilà, c'est votre démarche qui est là. Ok, c'est ça. Voilà. Entre autres, oui, c'est la première démarche qui est là. La première démarche. Ok, déjà vous connaissez le problème. Nous, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème avec ça. C'est la traduction qui est mauvaise et c'est la traduction que nous on dénonce.
Ce n'est pas le personnage qu'on dénonce, c'est la traduction qu'on dénonce. C'est le mot qu'ils ont pris, c'est le fait de traduire Mohammed en Mahomet que nous on dénonce. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup là, mais néanmoins, n'empêche que le personnage là, c'est celui dont la Bible parle. Quand nous on cite les notes explicatives là, on sait très bien que c'est le mot Mahomet qui est là-bas. Mais on dit que nous, Mahomet là, c'est pas une traduction, on ne doit pas traduire ça comme ça, le nom de notre prophète. Et que normalement, ça aurait été bon de mettre Mohammed. Mais ça a été déjà fait. Parce que déjà, on a été dans le temps et dans l'espace, les gens ont eu l'habitude de pouvoir prononcer Mahomet au lieu de Mohammed. Mais n'empêche que lorsqu'un Français, par exemple, dit Mahomet, et qui disent qu'il est annoncé dans la Bible, on sait bel et bien que c'est du personnage qui parle. On peut ne pas être d'accord sur le nom, mais on peut être d'accord au moins sur le personnage. Moi, je suis d'accord que le nom pose problème, mais le personnage là, je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous, qui avez pris l'exemple là, qui avez tiré la note explicative, est-ce que vous croyez au personnage qu'il est vrai annoncé dans la Bible? Voilà. Quand on lit la note explicative. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, allez-y. Allez-y. Quand on lit la note explicative, littéralement, vous l'avez lu, mais je vous connais, je sais que vous aimez bien les analyses. Donc un autre jour, on pourra analyser le texte même dans lui-même. Mais comme vous y croyez dans la même Bible qui est là, si vous avez la même Bible, il faut savoir que sur la même Bible, là, sur la même ligne, il y a marqué que Dieu est venu sous la forme humaine. Non, écoutez. Non, mais attendez. Si vous avez cru, vous croyez en une Bible, vous ne prenez pas une partie. Je vous avais dit que vous croyez, vous avez confirmé que vous croyez. Sauf que juste même à côté de là où vous avez lu, là, où le collègue le frère a lu, il y a marqué que Dieu est venu sous la forme humaine. Donc normalement, vous devez croire à cette Bible-là. Merci. Le problème, c'est que vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que vous nous connaissez. Vous savez que nous, on a toujours dénoncé le fait que Dieu vienne sous forme humaine. Moi, c'est pas là le sujet. Si vous voulez qu'on développe sur le thème, sur le mot Dieu est un être humain, attesté dans la note explicative, on peut y arriver, on peut y venir, il n'y a pas de souci. Hein? On va voir maintenant dans la voie de la Torah si Dieu est un être humain là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais je demande, est-ce que le personnage qui est cité, qui est Mahomet, mauvaise traduction de Mohammed, qui va venir annoncer aux gens, etc. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez au personnage? Oui, sauf que c'est ce que je vous ai dit. C'est une question d'analyse. Là, vous avez lu une phrase littérale. Mais quand vous la lisez réellement, en fait, il s'autoproclame en fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va analyser. Parce que là, c'est pas. Donc la Bible dit qu'il va venir un prophète qui va s'autoproclamer. Exactement dans ce livre. Mais comme vous y croyez, je voulais juste vous amener, comme vous croyez à une Bible, c'est quand même curieux que vous ne croyez pas à une Bible. Oui, c'est vrai, relisez. Vu votre affirmation, on va relire la note explicative. On va voir si. Pas de façon littérale, je vous dis analyse. Hein. Donc on analyse à l'intérieur. On va analyser, il n'y a pas de souci. Allez-y. Lorsque Mahomet se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que, selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. D'accord. En quoi est-ce qu'on voit quelqu'un ici qui s'est autoproclamé, s'il vous plaît? Analysons ensemble. Mohammed se présente. Mohammed se présente, d'accord, comme le nouveau prophète. À aucun moment, quand vous regardez ici, il est mentionné qu'il a été annoncé comme nouveau prophète déjà. D'accord? Il se proclame. Ok? Il se proclame, oui ou non? Non, il ne se proclame pas, il se présente. Il se présente ou pas? Ouais, il se présente. Oui. Je suis un messager de Dieu ne veut pas dire que je me proclame. Non, je me présente. Il se présente en tant qu'un messager de Dieu. Il se présente en tant qu'un messager de Dieu. D'accord? Dans l'analyse, c'est ça qui est juste. Okay. Donc, il se présente comme un nouveau prophète. Ensuite, je dis la suite. Lorsque Mahomet se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que, selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. Excusez-moi, est-ce que cette affirmation est vraie? Les Arabes descendent d'Ismaël. Abraham par Ismaël. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc le prophète qui vient fait une mention qui n'est pas fausse. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai ce qu'il a dit. Oui, donc on peut retrouver cette trace dans la Bible. Ben justement, c'est pour ça que je vous ai dit. On va... Oui, c'est ce qu'il a dit dans le texte. Oui. Selon les traditions bibliques, les Arabes, c'est les descendants
Oui. Abraham à Ismaël. Donc on est d'accord que c'est vrai. Mais bien sûr que oui. D'accord, si on doit retracer maintenant, regardez bien où le débat finit. Si on doit retracer maintenant la lignée des Arabes, hein, si on doit passer par la généalogie d'Abraham à Ismaël, on sait très bien que les Arabes sont descendus d'Ismaël. Alors ces Arabes qui sont descendus d'Ismaël, selon la Genèse 17, verset 20, qui est un texte biblique là, qui est le prophète qui est venu se réclamant d'Abraham à Ismaël? Je n'ai pas encore fini. Qui est le prophète qui est venu descendant d'Abraham à Ismaël, qui est arabe, qui s'est dit, qui s'est présenté en tant qu'un prophète? C'est qui? Justement, il ne faut pas regarder comme ça. Dans la Genèse 17, d'accord, Genèse 17, ça annonce en fait une nation. Une nation, c'est pas un prophète. Est-ce qu'une nation, c'est un prophète? Sur ça, on va pas s'entendre. Non, on ne va pas s'entendre parce que vous ne maîtrisez pas le texte. Pourquoi? Mais moi, je ne veux pas qu'on développe, je ne veux pas qu'on ouvre une autre porte. Je demande, quand il dit que il va rappeler selon les textes bibliques que les Arabes descendent d'Abraham à Ismaël, est-ce que c'est vrai? Oui, mais ça c'est connu de tout le monde. Ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, lui-même, lui, il est descendant de qui? Ben, il est descendant des Arabes, mais ça ne veut pas dire que... Abraham peut-être par Isaac. Enfin, par Ismaël, pardon. Par Ismaël. Pardon, par Ismaël. Par contre, ce que je vous dis dans ce... Donc, on est d'accord qu'il est descendant d'Abraham par Ismaël. Oui, d'accord. Okay, donc, c'est pas un personnage anodin. Oui, mais cette explication-là, en fait, vous accaparez parce qu'en fait, elle est bien expliquée, mais vous, l'explication que vous donnez, c'est pas même. Bon, on peut évoluer. Ok, évoluons sur le prochain. D'accord, oui, d'accord. Voilà, maintenant continuez sur le fait que ici, allons-y. Vous avez bien vu que dans la même Bible que vous dites que, enfin, dans la même note que vous utilisez, il est mentionné que Dieu est venu sous la forme humaine. Et ça, vous le contestez. Il est venu sous la forme humaine à qui? À quel Il s'est moment? présenté à Abraham sous la forme humaine. Est-ce que vous contestez? Pourquoi vous contestez cela alors? Vous avez la loi de la Torah là-bas? Non, mais je vous lis la même chose déjà. Donc, je vous lis déjà ça. Organisez, d'accord, il n'y a pas de souci. On va lire pour vous, mais je veux votre loi de la Torah là. Il veut voir la voix de la Torah, je veux voir. Il y a quelque chose là-bas aussi, il veut puiser là-bas aussi. Allez-y, lisez. Après avoir terminé les trois passages. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'il lise quoi? Déjà. C'est Genèse chapitre 18, verset 1 à 5. Note explicative. Genèse 18, verset 1er. Une histoire simple et merveilleuse. Dieu sous des traits humains vient demander l'hospitalité à son ami avant de le combler de ses bienfaits. Dieu ne se présente pas seul, mais accompagné de deux anges, comme pour dissiper l'image d'un Dieu solitaire, si courante chez ceux qui ne connaissent pas encore le mystère des trois personnes divines. Alors, comme on a vu, il y a Dieu qui s'est présenté avec ses deux anges sous la forme humaine. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est ce qui est. Est-ce que ça, du coup, vous y croyez ou vous contestez? C'est pas moi qui conteste, c'est la loi de la Torah qui conteste. Non, mais donc là, non, c'est pas moi. Non. Donc, je donne votre opinion. Moi, ici, il n'y a pas longtemps. Vous m'avez demandé tout à l'heure si là-bas, d'accord, si Mohamed descendait des Arabes. Oui, on est je d'accord. dis oui. Je n'ai pas dit, j'allais vous citer une autre chose. Non, je vais dire quoi? Est-ce que là, vous contestez ou vous affirmez? Non, moi, déjà, de base, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. Je reconnais, monsieur. Moi, je ne suis pas d'accord par l'explication qu'ils ont faite. D'accord. Attendez, maintenant. Vous êtes d'accord avec si moi, je ne suis pas d'accord, excusez, monsieur. Si moi, je ne suis pas d'accord, moi, je suis qui? On n'est pas d'accord. Moi, je suis rien. Vous êtes une personne, vous êtes un intellectuel, vous êtes je vais dire quoi? comme ceux qui écrivent ça. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, si moi, Ismaël, je dis que je ne suis pas d'accord, ça peut être de mauvaise foi. Ok. N'est-ce pas? Non, je conçois. Maintenant, et si ceux qui ont reçu le livre la contestent comme moi, on fait comment? Mais c'est ce que je vous dis. La contestation, c'est parce que vous êtes intellectuel, il y a des commentateurs, d'accord, qui vont commenter. Moi, je demande votre opinion. Vous dites que vous êtes moi, mon opinion, moi, pour mon opinion, c'est clair, c'est limpide qu'aucun juif, dans la tradition juive, on dit que Dieu vient sous forme humaine.
Moi, comme je connais, excusez, comme moi, je connais la pensée juive, la pensée chrétienne et la pensée musulmane de Dieu, moi, je suis à l'aise. Moi, je connais. Je sais qu'est-ce que les juifs pensent, qu'est-ce que les chrétiens pensent et qu'est-ce que les musulmans pensent. Je me fous. Moi, et puis, ce qui me consolide dans ma réflexion, c'est que moi, étant musulman, j'ai la même pensée que ceux qui ont reçu le livre là. Ce verset-là, ceux qui l'ont reçu là, ils l'ont interprété. Maintenant, il y a les chrétiens aussi qui interprètent ce même texte-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne aux sources. On retourne à ceux qui ont reçu. Qu'est-ce qu'ils disent de Genèse 18, verset 1? Est-ce que chez les Juifs, Dieu est venu sous forme humaine? D'accord. Frère Ismaël, vous savez très bien que le passage de la Bible des peuples que vous avez lu, oui, où il y a marqué que Mohamed se présentera, oui, c'est pas dans la voie de la Torah, ni dans le Tanakh. oui, mais vous savez. D'accord ou pas? Non, attendez, non, on n'est pas d'accord. D'accord, non, mais est-ce que vous dites que ce que Mohamed a, ce qui est cité de Mohamed là, est dans la Bible des peuples, est confirmé sous cette forme-là? Sous cette forme-là? Plus que ça, eux-mêmes ils ont daté, ils ont donné les dates. Ils ont démontré que exactement Genèse 17, verset 20 là, parle du prophète Mohammed, et cela a mis 333 ans à s'accomplir avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Ça, c'est les juifs qui te disent ça. D'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette Bible? Non, c'est pas moi qui ne suis pas d'accord. Donc les juifs ne sont pas d'accord avec cette Bible? Voilà, monsieur, vous-même vous avez donné 3 livres, il y a 2 livres qui ne sont pas d'accord avec un. Donc ça vous de vous en très bien. Déchirer ça. Très bien. Donc ça, on est d'accord qu'on enlève, c'est ça, hein? Non, c'est vous qui êtes venu avec ça. Non, puisque vous m'avez confirmé tout à l'heure que c'était vrai dans le même livre. Et après vous me dites que non, les juifs ne sont pas d'accord avec. Donc vous n'êtes pas d'accord. On va aller de façon terre à terre. On va aller de façon terre à terre. Donc on va lire Deutéronome 18. D'accord? Vous avez dit Deutéronome 18 parlait aussi de Mohamed. Allez-y. Et je vous ai dit, pour lire Deutéronome 18 dont vous parlez, il faut commencer par le verset 15. Donc, dans Deutéronome, ici, j'ai en fait la voix de la Torah. C'est cela. Oui, je connais. Verset par verset. Ok, donc on va commencer par le verset 15. D'accord. On va savoir de qui ça parle. Ça marche. Ceux qui veulent se convertir à l'islam, n'hésitez pas. Hein. Voilà. On rappelle également que du 29 avril au 1er mai, Inch'Allah, nous serons à Yamoussoukro. Du 29 avril au 1er mai, Yamoussoukro. Et ensuite, quand on viendra, il y a d'autres programmes qui vont s'établir, tels que Bet Divo, Inch'Allah. On attend pour confirmer à 100%, Inch'Allah. Laisse-lui maintenant venir montrer la page. Venez montrer la page. Pendant qu'ils se sont perdus, venez montrer la page. Deutéronome 18-15. Le Seigneur. Excusez-moi. Donc pour bien comprendre, comme c'est une chronologie, pour bien comprendre Deutéronome 18, on doit commencer par Deutéronome 18, on doit commencer par Deutéronome 18, 15. Ça c'est notre méthodologie, hein. Ah non, non, Ismaël, ne me dites pas que c'est notre méthodologie. On est là, vous m'avez dit les juifs, d'accord, les commentateurs juifs, ce sont eux qu'on doit croire. Donc là, on parle des juifs, en fait, qui ont expliqué Deutéronome 18 à partir du verset 15 à 18. 21 même, si vous voulez, même 21. 21, Vous ok. pouvez même y aller jusqu'au 21. Il n'y a pas de souci. Donc, on est d'accord que pour comprendre un texte, il faut commencer par son contexte, pour le mettre dans son contexte. Et puis, il faut commencer au début jusqu'à la fin. On est d'accord, hein? Exactement. Donc, si vous finissez, moi, j'ai fait le même exercice aussi avec votre croyance par rapport aux juifs. On parle de ça, on parle de Si on finit ça d'abord. Non, je suis venu spécialement pour ça d'abord. D'accord? Voilà. Le Seigneur suscitera un prophète dans tes frères comme moi. La précision comme moi signifie et non pas un descendant des enfants d'Ismaël ou des enfants d'Ésaü. Bahia. Suscitera pour toi. Le Pentateuque veut nous dire ici que le juif sincère doit avoir une confiance illimitée en Dieu et ne doit pas s'attacher aux sorciers et astrologues.
car Dieu suscitera un prophète qu'il doit écouter. Mais que dirons-nous à l'heure actuelle où la prophétie n'existe plus? En qui devons-nous croire? Aussi, est-ce à l'honneur des enfants d'Israël qu'il est dit dans le psaume 74, verset 9 à 11, nous ne voyons plus nos signes à nous. Plus de prophètes, plus personne avec nous, qui sache combien de temps cela durera. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire blasphémera? L'adversaire blasphémera-t-il? L'ennemi insultera-t-il sans relâche à ton nom? Pourquoi tiens-tu ta main à l'écart? Retire ta droite de ton sein, réduis-les à néant. Plutôt que de chercher à savoir les théories que peuvent nous enseigner les astrologues et les sorciers, nous nous fions calmement à Dieu, même si nous n'avons pas de prophète qui nous éclaire la voie. Donc, frère Ismaël, vous avez bien vu qu'ici, Deutéronome 18-15, en fait, ce passage-là, il parle des Israélites, pas d'Ismaélites. D'ailleurs, le passage 15 se dit qu'il ne s'agit pas d'un Ismaélite. Or, Deutéronome... Allez-y, monsieur, finissez. Finissez. Quand je vois sourire, or, vous avez dit que Deutéronome 18-18 avait annoncé Mohammed qui était un Ismaélite, c'est-à-dire descendant d'Ismaël. Ici, les juifs, les commentateurs juifs vous disent qu'il s'agit des Israélites en fait. Merci. En fait, ouais, vous savez que la voix de la Torah, pour un bon théologien, pour un bon chercheur, il doit vraiment s'actualiser. Dans la lecture, ça ne vous paraît pas bizarre qu'il mentionne que cela ne vient pas des Ismaélites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis eux, ils mentionnent précisément que ça ne vient pas des Ismaélites. Oui, parce que justement, ce qu'on est en train de faire, là, vous contestez, vous voulez rajouter. Non, il précise bien. Voilà, pourquoi il précise? Mais justement, il précise bien. Parce que. Le doute. Non, il y avait quoi? Il y avait quoi au préalable? Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous dites que Mohamed est cité dans la Bible et ils vous disent non. Ils ont bien expliqué, en fait, pour mettre ça au débat. Pour dire que ce passage-là ou ces passages-là concerne des Israélites et non pas des Ismaélites. Merci. Pour votre honnêteté intellectuelle, c'est que la précision doit nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose, il y a un guide sous roche. Parce qu'au préalable, le verset n'est pas expliqué, n'est pas explicite de cette manière. Il n'y avait pas de précision de dire que ça ne vient pas des Ismaélites. Ce qui veut dire que c'est suite à un débat, suite à une analyse, que maintenant on vient actualiser un argumentaire avec précision pour mettre fin au débat. Donc ce qui veut dire avec débat. On est d'accord? Oui, comment on entend faire, il y a des débats. Très bien. Intellectuellement parlant, quand il lit la traduction, quand il lit, tu sens qu'il est venu préciser quelque chose. Il est venu mettre fin à quelque chose qui se disait antérieurement. Alors, donc ce qui veut dire, juste, on ne peut pas se baser clairement. D'abord, regardez ce qu'on va faire. La voix de la Torah, vous savez comment on traduit les versets chez les juifs? C'est que chaque verset, par exemple, si tu vas dans la voix de la Torah, ou bien si tu vas dans le Talmud, il faut savoir que chaque rabbin a sa manière à lui d'interpréter le texte. Mais là, il s'agit de Rachi. C'est bien, sauf que maintenant, souvent, il s'agit de Rachi. Je sais qu'il s'agit de Rachi. Moi, j'ai déjà lu ça. Sauf que souvent, le problème, c'est que c'est comme chez nous, comment on appelle ça? Chez nous, les musulmans. Quand tu cites un savant, il faut savoir que si le point que tu cites là, c'est un point qui est un point de divergence, il faut aller prendre la majorité, ce que la majorité pense. Nous, on n'a pas de problème avec cette nouvelle précision. Ça, c'est une nouvelle précision qui a été actualisée maintenant. Moi, j'ai acheté hier ça. C'est une nouvelle précision qui a été actualisée maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, je citerai du milieu de toi un prophète comme moi, avec tes frères. Donc, on traduit le mot tes frères aux enfants d'Ismaël. Tu vois, donc on fait cette traduction-là, de sorte qu'ils ont pu faire ressortir la venue du prophète Mohammed dans ce verset. Parce que quoi, ils ont dit, je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi, Moïse. Alors quand on analyse, après la venue de Moïse, aucun enfant d'Israël n'a reçu de prophète comme Moïse. Et ça, les Juifs en avaient connaissance. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse à qui Dieu parlait face à face. Alors que le prophète qui devait venir devait être comme Moïse.
Donc, si le prophète qui devait venir devait être comme Moïse, et qu'en Israël, il n'y a plus de prophète comme Moïse, alors le prophète, il était où? Mon frère Ismaël, si Dieu n'a pas, il est paru en Israël, un prophète, il n'est plus paru en Israël, un prophète à qui Dieu a parlé face à face. Tu es d'accord avec moi que... Comme Moïse. Comme Moïse, oui, parce que Moïse Dieu lui parlait face à face. Oui. Donc tu es d'accord avec moi que Mohamed, Allah ne lui a pas parlé face à face. C'est quoi vous... Non, ben ouais, non, mais tu es d'accord avec moi quand même. Non, attends, moi je suis d'accord que... Il y avait un intermédiaire, c'était Djibril. Mais de toutes les façons, même quand dans la Bible, quand Moïse a vu le puissant Adam, dans la tradition juive, il dit que c'est un ange, ce n'est pas Dieu. C'est l'ange de 3 étapes en fait. J'ai déjà vu avec le frère la dernière fois, il y a 3 étapes. Donc, voilà, donc l'ange... Ça s'appelle la théophanie de Dieu. Voilà, c'est chez nous là-bas. C'est chez nous là. C'est théophanie là. C'est normal. Voilà. C'est normal. Ça, c'est théophanie. Donc moi j'ai dit maintenant, on va aller vivre dans le vif du sujet. J'ai dit maintenant, le prophète qui devait venir, est-ce que vous et moi on est d'accord qu'il devait être comme Moïse? C'est une expression en fait, comme Moïse, ça veut dire que entre Mohamed et non, laissons oublier Mohamed. D'accord. Mais Jésus lui il a dit de la manière, il parlait et en prenant exemple sur Moïse, donc on peut dire qu'il était quasiment comme Moïse. Il a dit Moïse a écrit de moi, mais est-ce qu'il s'est fait comparable à Moïse? Dire qu'il faut qu'on trouve trait pour trait ce que Moïse a fait, c'est faux en fait. C'est une expression qui dit comme Moïse, mais ça ne veut pas dire que lui qui va venir, il faut qu'il fonde la mer, ou bien il faut qu'il Moïse, il aura les mêmes caractéristiques que Moïse. Oui, mais Jésus, la seule personne qui a parlé, c'est Jésus. Pourquoi vous voulez mettre Jésus dedans? Mais parce que c'est lui qui a parlé de ça. Mais Jésus, est-ce qu'il est prophète? Il est prophète, il est tout en fait. Ne m'amenez pas sur le fait que Jésus est Dieu. Non. Jésus, il a plusieurs dimensions. Il faut le savoir. Il a plusieurs dimensions. D'accord, c'est pas grave. Même si vous mettez Jésus dedans, ce qui veut dire que le prophète, en quoi est-ce que vous dites-moi un seul trait de Jésus qui est en rapport avec Moïse? Un seul. Le serpent d'airain. Hein? Le serpent d'airain. Non, dis un trait, ça dit Moïse. Attends, je viens. Moïse était marié. Moïse n'était pas marié à 13 femmes. Hein. Je dis, est-ce qu'il était marié? Non, on est d'accord, Moïse était marié, oui. Il avait des enfants. Il était marié à combien de femmes? Est-ce que c'est le nom que j'étais donné? Oui, c'est ça aussi. Je vais savoir, est-ce que Moïse était marié? Moïse était marié, mais il était marié à combien de femmes? D'accord. Il n'avait pas plusieurs femmes, non? Comment? Il n'avait pas 13 femmes. D'accord. Mais il était marié. Est-ce que Jésus était marié? Non, Jésus n'était pas marié. Est-ce que Jésus avait des enfants? Oui. Est-ce que Moïse est ressuscité? Non. Est-ce que Moïse a été crucifié? Alors, pourquoi il est comme Jésus? Est-ce que Moïse a reçu la loi? Moi, je vais plus savoir. On dit comme Moïse, nous donnons les caractéristiques. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas lire littéralement en fait, quand vous lisez comme Moïse. Comme Moïse, ça veut dire. Quand il te disait maintenant, Dieu parle à Dieu face à face, il ne faut pas voir ça aussi comme ça. C'est ce qu'on te disait. Tu vois maintenant? Non, mais comme Moïse, ça veut dire qu'il y a des miracles en fait que Moïse a fait, que Jésus a fait par exemple. Quel miracle? Le serpent d'airain, il a dit comme Moïse éleva le serpent d'airain, d'accord? Le Fils de l'homme sera élevé. Pourquoi il sera élevé? Mais attends. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour la guérison. Pour la guérison. Donc, Moïse, en fait, qui a élevé le serpent. Si, non, pour Jésus, c'était pas pour la guérison. On va pas. Le Fils de l'homme sera élevé, c'était pas pour la guérison. C'était pourquoi? Non, c'était pour la résurrection, selon Jésus. Non, la guérison en dessous, pas bien lu. Je suis encore là, je vais revenir jeudi prochain. Mais c'est pour la guérison déjà, d'accord? De la même manière, donc, les Juifs regardaient le serpent d'airain quand ils se faisaient mordre en fait dans le désert pour être guéris. C'est exactement de la même façon, mais la guérison, c'est pas physique. Moi j'ai une question. C'est spirituel. En fait, Moïse il a reçu la loi. On est d'accord. Moïse il a reçu une loi qu'il est venu donner aux enfants d'Israël. En quoi est-ce qu'il est pareil à Jésus? On ne parle pas de ce côté-là. D'accord, Moïse. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle que tous les prophètes ont annoncé dans la Est-ce que Moïse est plus grand que Jésus? Mais non, puisque Jésus c'est. Comme tu dis, on va pas embrasser la porte, on va pas rayer la porte. Mais Jésus, c'est lui qui a donné la loi à Moïse. Alors, donc, selon votre raisonnement, Monsieur, excusez-moi, selon votre raisonnement, Jésus est plus grand que Moïse. Oui, bien sûr. Voilà, il n'est pas comme Moïse. Donc, il n'est pas comme Moïse. Oui, il est comme Moïse quand il prend l'identité de Dieu. Il est grand comme Moïse. Peu importe la dimension. Je vous ai dit qu'il a plusieurs dimensions. Oui, monsieur, même dans la dimension des prophètes. Oui, on est d'accord que même dans la dimension des prophètes, il n'est pas comparable à Moïse. Même dans la dimension des prophètes, Jésus n'est pas pareil à Moïse. Si, dans la dimension des prophètes, il parle comme Moïse. Puisqu'il a dit que de la même manière que Moïse a élevé le serpent, le serpent d'airain, le Fils de l'homme sera élevé.
C'est pas grave, on va évoluer, c'est un autre sujet. Ton frère veut te soutenir. Non, non. Ah, ok. Il veut pas.